Hola y bienvenidos a México. Je m'appelle Sous Servilleta et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 expressions populaires au Mexique. La première, del plato a la boca se cae la sopa. Une traduction littérale de l'espagnol vers le français est de l'assiette à la bouche, la soupe tombe. C'est une métaphore du moment où quelqu'un mange de la soupe et lorsqu'il rapproche la cuillère de sa bouche, la soupe peut tomber ou se renverser. Cette expression est utilisée pour avertir que lors de la réalisation de nos plans, de nombreuses choses peuvent arriver en cours de route qui peuvent empêcher le succès du plan. Donc, rien n'est sûr à 100% dans la vie et vous ne devriez pas vous enthousiasmer avant que les objectifs des plans ne soient réalisés. Il est généralement utilisé lorsqu'une personne est sur le point de conclure une affaire, une vente ou qu'un événement important est sur le point de se produire. Par exemple, je vais acheter une nouvelle voiture avec l'argent de la transaction que je conclus demain. Del plato a la boca se cae la sopa. Dans quelques mois, je serai mariée. Del plato a la boca se cae la sopa. Mon grand-père m'a dit qu'il allait hériter sa voiture. Del plato a la boca se cae la sopa. Il faut donc d'abord conclure l'affaire avant de célébrer. La deuxième expression, le hizo lo que el viento a Juárez. Dans une traduction littérale, ce serait il a fait ce que le vent a fait à Juárez. En cette phrase, il y a plus de questions que de réponses. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la faute du vent? Qui est Juárez? Bien, Juárez est le président Benito Juárez, qui a dirigé le Mexique entre 1857 et en 1872. Il est entré dans l'histoire pour avoir combattu dans la guerre de réforme, ce qui l'a mené à figurer sur les billets de 20 pesos. L'une des caractéristiques les plus populaires de Juárez est sa coiffure, car dans tous les portraits et peintures, il apparaît toujours bien soigné, comme s'il avait vécu du gel dans les cheveux. Ainsi, en apportant autant de gel, le vent ne peut pas ébouriffer vos cheveux, ni déplacer un seul cheveu. Ainsi, lorsque les Mexicains disent le hizo lo que el viento a Juárez, cela signifie que quelque chose qui est arrivé à une personne, ou même un mauvais commentaire, n'a eu aucun effet sur cette personne. Tout comme le vent n'a pas réussi à ébouriffer les cheveux du président. Par exemple, la voisine en colère a dit que mon chien Chihuahua ressemblait à un rat, mais ces commentaires me hacen lo que el viento a Juárez. C'est-à-dire que je me fiche de votre avis. Quand je suis arrivée au travail, le patron a voulu me gronder parce que je ne lui avais pas encore remis les rapports. Mais le matin même,
je laissais les rapports sur son bureau. Ça me va humor me hace lo que el viento a Juárez. Sa mauvaise humeur ne m'a pas affecté. Pour les déménagements, j'ai dû transporter plus de 20 cartons très lourds. Mais comme je suis au gymnase depuis 6 mois, les cartons me hacen lo que el viento a Juárez. Cela ne m'a pas affecté qu'ils soient lourds parce que je suis allée au gymnase et j'ai pris de la force. Alors, quand quelque chose arrive et que cela ne vous affecte pas, n'oubliez pas de dire « me hizo lo que el viento a Juárez ». La troisième expression est « le echas mucha crema a tus tacos ». Littéralement, cela signifie « tu mets beaucoup de crème sur tes tacos ». Les tacos sont l'un des aliments les plus populaires au Mexique. Et il existe une grande variété de tacos, tels que tacos de canasta, tacos de pastor, tacos dorados, tacos de guisado, tacos de carnitas, etc. Et chacun de ces types de tacos est accompagné de sauces ou d'ingrédients différents. Mais les tacos dorés sont recouverts de crème pour accompagner de laitue râpée. Ainsi, l'expression « le echas mucha crema a tus tacos » est utilisée pour dire à une personne qui exagère trop dans ses histoires ou qui se vante trop de ses qualités ou de ses choses. Par exemple, ils sont essayés de me voler, mais je me suis défendue sans l'aide de ces 10 voleurs féroces avec des mouvements de kung fu. Et ils ont tout volé en environ 4 mètres dans les airs. Ok. Le echas mucha crema a tus tacos. J'ai acheté ma robe de mariée exportée de l'Italie. Elle comporte de nombreuses pierres précieuses brodées, de fils d'argent dans toutes les broderies, faites de la soie la plus fine de toute l'Asie. Le echas mucha crema a tus tacos. La nouvelle maison est immense. Elle a 4 étages, 2 garages, 3 jardins et 2 fontaines. Le echas mucha crema a tus tacos. Lorsqu'un quelqu'un nous raconte une histoire très fantaisiste ou exagérée, nous disons le echas mucha crema a tus tacos. Al que obra mal, se le pudre el tamal. Il se traduit littéralement par celui qui fait le mal, son tamal pourri. Vous devez vous questionner. Qu'est-ce que c'est un tamal? Bien, un tamal est un plat typique mexicain, préparé avec la pâte de maïs, rempli de viande, légumes, sauces, fruits, entre autres ingrédients. Personne ne veut donc que son tamal pourrisse. Il vaut donc mieux ne pas se comporter. Cette expression est un avertissement selon lequel si vous faites quelque chose de mal, vous impérez tôt ou tard. Par exemple, je viens de réaliser que la dame du magasin m'a donné de l'argent supplémentaire et je ne m'en suis pas rendu compte. Demain, j'irai la voir pour le rendre, car al que obra mal, se le pudre el tamal. À l'école, Pedro a volé mon livre de mathématiques. Je ne me fâche pas parce que al que obra mal,
se le poudre el tamal. Il y a longtemps, je me serais vengé de lui, mais j'ai déjà appris que al que obra mal, se le pudre el tamal. La cinquième expression. Este arroz ya se coció. Il est utilisé au Mexique pour indiquer que quelque chose qui était en cours s'est finalement terminé, qu'il soit bon ou mauvais, mais a finalement été clôturé. Bien qu'il soit généralement utilisé de manière positive. Par exemple, Ana et Juan sortent beaucoup ces derniers temps. Este arroz ya se coció. On dit que Ana et Juan ont vraiment une relation amoureuse. Aujourd'hui, Monsieur José m'a rendu visiter et m'a donné le papier pour signer la vente de la voiture. Este arroz ya se coció. C'est-à-dire que finalement, Monsieur José a vendu sa voiture. Un travail d'équipe. Carlos m'a déjà transmis sa part de travail. Este arroz ya se coció. C'est-à-dire, après avoir assemblé toutes les parties du travail, ils sont finalement terminés. Et avec cette dernière expression, este arroz ya se coció. Si vous voulez plus d'expressions mexicaines, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et nos vemos en el próximo video. Adiós.